Dernière vidéo concernant les fonctions première approche, c'est le moment du bilan. Alors pas de panique, on est tout à fait prêt à pouvoir dresser une carte d'identité complète pour n'importe quelle fonction. C'est parti. Voici la première fonction que je vous propose d'étudier complètement. On n'oublie pas, il y a 6 points. Le tout premier, c'est le domaine de définition, votre frontière horizontale suivie de l'ensemble image, la frontière verticale, l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire dans un premier temps, allez cibler l'intersection de votre fonction avec l'axe des Y pour ensuite en retirer l'ordonnée à l'origine que vaut Y lorsque X vaut 0. Quatrième point d'étude, ce sont les zéros appelés aussi les racines de votre fonction. Le petit truc ce coup-ci, c'est d'aller cibler toutes les intersections de votre fonction avec l'axe des X et d'en retirer chacune des abscisses à l'origine. Enfin, avant-dernier point, c'est le tableau de signes. Le petit moyen mémotechnique DOM-RA. J'ai besoin d'un domaine et j'ai besoin de mes racines. Pour terminer avec le tableau de variation, le moyen mémotechnique c'était Dominimax. Ça y est, go, on est prêt pour l'étude de notre première fonction. Première des étapes, identifier le domaine de définition et donc cibler la frontière horizontale qui va délimiter deux extrémités de la plus petite à la plus grande, l'ensemble des points d'abscisse qui va exister pour notre fonction f1. Et donc, l'ensemble des points d'abscisse qui délimitent la fonction se situe ici. Il y a un minimum infini négatif, puisque ma fonction ici peut continuer, il n'y a pas de stop, et ça va jusqu'à un maximum de 4. Mais attention, 4 est doté d'une image qui n'existe pas. Dès lors, on lui octroie un point creux. J'ai mes deux extrémités pour former mon domaine de définition et je vais de l'infini négatif, doté de son crochet orienté vers l'extérieur, et ça s'achève avec 4 accompagné d'un crochet orienté vers l'extérieur également, étant donné que son image n'existe pas. Deuxième étape, on va identifier l'ensemble des points images qui existent pour ce domaine de définition. Là, il s'agit, on fait un peu de place, d'une frontière verticale. On va cibler la plus petite des valeurs. La plus petite des valeurs, c'est à nouveau l'infini négatif. Et on va jusqu'à un maximum, et ce maximum est le point d'ordonnée 5. Oui, mais attention, ce point d'ordonnée, c'est bien un point plein, étant donné que ma fonction passe par ce sommet et continue. J'ai donc mes deux extrémités pour identifier l'ensemble des points images qui se situent entre l'infini négatif, doté d'un crochet orienté vers l'extérieur, suivi de 5 avec un crochet ce coup-ci orienté vers l'intérieur, étant donné que l'on peut inclure cette extrémité. On passe maintenant à l'ordonnée à l'origine. Alors pour l'ordonnée à l'origine, le petit truc, c'est d'aller cibler le point d'intersection de notre fonction avec l'axe des Y. Or, le point d'intersection est ici. Oui, mais moi, ce que je dois identifier, c'est que vaut Y quand X vaut 0. Eh bien, Y vaut 3. Dès lors, je peux noter Y égale 3. Il y a une autre écriture, vous le savez, f de 0 égale 3. Quand x vaut 0, y vaut 3. Ensuite, nous allons identifier les racines, appelées aussi les zéros. Le petit truc, c'est d'aller cibler toutes les intersections de la fonction avec l'axe des abscisses. Que vaut x ce coup-ci quand y vaut 0? On les place dans l'ordre. X vaudra moins 5 et 3. Pourquoi on les place dans l'ordre? Parce qu'on va s'en servir pour la suite. Cinquième point de notre étude, c'est le tableau de signes. Moyen mémotechnique, DOM-RA.
j'ai besoin de d'abord configurer ce tableau afin qu'il soit opérationnel et que je puisse compléter les parties de la fonction observée comme étant négatives, c'est-à-dire en dessous de l'axe des abscisses, et les parties de cette fonction observée comme étant positives, c'est-à-dire tout morceau situé au-dessus de l'axe des abscisses. Je vais d'abord devoir installer mon domaine de définition identifié en première étape. Ça se passe entre l'infini négatif et 4. Oui, mais observez un petit peu. Après l'abscisse 4, il n'y a plus rien, plus de fonction. Ça doit transparaître dans votre tableau. Et donc, on va prendre soin d'assurer ce qui se trouve après la valeur 4. 4 a une image. Ben non, pas de bol. 4 n'a pas d'image, elle n'existe pas. Ça, je dois insérer également dans mon tableau. Voilà, maintenant j'ai presque mon tableau opérationnel. Reste à insérer les racines. Génial, elles se trouvent juste au-dessus. Dans l'ordre en plus, je n'ai qu'à les recopier. Moins 5 et 3. Or, je sais que les images de ces deux racines sont nulles. Mon tableau est prêt. Je peux maintenant, entre chacun des espaces ici, placer un signe moins ou un signe plus. Pour ça, je regarde ce qui se passe au niveau de ma fonction. Qu'est-ce qui se passe entre l'infini négatif et mon abscisse moins 5? Eh bien, entre l'infini négatif et mon abscisse moins 5, j'observe que ma fonction est en dessous de l'axe des abscisses. Dès lors, elle est négative. Qu'est-ce qui se passe maintenant entre mes racines, entre moins 5 et 3? Entre moins 5 et 3, eh bien, j'ai toute cette partie-là située au-dessus de l'axe des X, signifiant que c'est un morceau positif. Et qu'est-ce qui se passe entre 3 et la clôture de mon domaine de définition? Entre 3 et la clôture de mon domaine de définition, ben vous le voyez bien, j'ai une partie qui est située en dessous de l'axe des X. Dès lors, c'est une partie dite négative. Dernier point à devoir voir, c'est le tableau de variation, mes montagnes russes. Le moyen mémotechnique, c'est Dominimax. Alors, pour ce faire, j'ai besoin de mon domaine de définition. Ça ne change pas, je le recopie. Mais j'ai besoin d'observer quand est-ce que j'ai des montées et quand est-ce que j'ai des descentes. Alors, je vais dans mon graphique et là, j'observe que d'abord, ça monte jusqu'à un sommet. Je répercute cette montée au niveau de mon tableau. Oui, mais ça monte à un sommet et ce sommet a des coordonnées. Abscisse moins 2, ordonnée 5. Ce couple de coordonnées, ici, je vais le répercuter dans mon tableau. J'installe donc l'abscisse moins 2 et son image 5. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Arrivé à ce sommet, on descend. Et voilà, nous venons d'établir la carte d'identité complète de cette première fonction. Et voici la deuxième fonction que nous allons étudier complètement. Alors, voici sa carte d'identité et on commence avec le domaine de définition, la frontière horizontale, qui démarre avec l'abscisse moins 5 et se clôture avec l'abscisse 6. Ce sont les deux extrémités de mon intervalle pour le domaine de définition. Mais attention, pour moins 5, on va devoir le doter d'un point creux, signifiant que cette première extrémité est à exclure. Quant à 6, cette extrémité-là sera dotée d'un point plein, signifiant qu'on va inclure cette valeur. J'ai mes deux extrémités pour répondre au domaine de définition. Le crochet qui va accompagner moins 5 sera un crochet orienté vers l'extérieur, étant donné que le point était creux. Quant à 6, ce sera un crochet orienté vers l'intérieur. On passe au deuxième point d'étude, faire correspondre l'ensemble image par rapport au domaine de définition. On va donc cibler la frontière verticale. Faisons un peu de place et donc ça démarre avec la plus petite des valeurs qui est moins 3 et ça va jusqu'à 3, le maximum possible. Attention, moins 3 sera doté d'un point creux, signifiant que la valeur est à exclure. Quant à 3,
étant donné que la fonction ne fait que traverser ici, le point sera plein. J'ai donc mes deux extrémités, moins 3 et 3. Moins 3 sera accompagné d'un crochet orienté vers l'extérieur, puisque le point était creux. Quant à 3, le crochet sera orienté vers l'intérieur. Identifier l'ordonnée à l'origine. Dans un premier temps, je vais cibler l'intersection de ma fonction avec l'axe des Y. Ça se passe ici. Ce que je recherche, c'est que vaut Y quand X vaut 0 et Y vaut 0. On peut l'écrire de cette façon ici, f de 0 égale 0. Ensuite, je vais à la recherche des zéros, les racines de ma fonction. Pour ça, je vais rechercher toutes les intersections de f2 avec mon axe des abscisses. J'en ai une ici, une là et une là. 3 intersections. Je prends soin de bien les mettre par ordre croissant. Il s'agit donc x vaut moins 4, 0 et 5 lorsque l'ordonnée est nulle. Nous en sommes à notre point 5 du point d'étude, à savoir le tableau de signes. Dom, Ra, c'est le petit truc. Ce qui veut dire que j'ai besoin de mon domaine de définition et de mes racines. Mon domaine de définition a été identifié ici, et donc ça se passe entre l'abscisse moins 5 et 6. Oui, mais observez un petit peu. Au niveau du graphique, avant moins 5, il n'y a plus rien. Et après 6, il n'y a plus rien non plus. Il y a lieu de signaler ça dans votre tableau de signes, et donc je vais assurer tout ce qui se trouve avant moins 5, puisqu'il n'y a plus de fonction, et faire pareil avec tout ce qui se trouve après 6. Je dois maintenant faire correspondre les points images de ces deux abscisses. Alors pour moins 5, faites gaffe, c'est un point creux, signifiant que l'image n'existe pas. Quant à 6, quelle est son image à celui-là? Eh bien, pour l'abscisse 6, je monte d'un petit carré, ce qui signifie que l'image vaut 1. Eh bien, je fais correspondre l'image de l'abscisse 6. Ensuite, pour que mon tableau soit opérationnel, je dois insérer les racines dans l'ordre croissant. Pour ces 3 valeurs, on sait que les images seront nulles. Maintenant, mon tableau il est prêt. Je vais pouvoir intercaler entre chaque espace ici lorsque ma fonction apparaît positive ou lorsqu'elle apparaît négative. Pour ça, je vais dans mon graphique. Et qu'est-ce que j'observe entre l'abscisse moins 5 et l'abscisse moins 4? Eh bien, entre l'abscisse moins 5 et l'abscisse moins 4, hop, j'ai une partie de la fonction en dessous de l'axe des abscisses, signifiant tout simplement que les images sont négatives. Qu'est-ce qui se passe ensuite entre moins 4 et 0? Entre l'abscisse moins 4 et 0, eh bien, j'ai ce morceau-là qui se trouve au-dessus de l'axe des abscisses, signifiant qu'il y a une partie positive. Qu'est-ce qui se passe ensuite entre 0 et 5? Alors, entre l'abscisse 0 et l'abscisse 5, eh bien, j'ai toute une partie qui se situe en dessous de l'axe des abscisses, et donc les images sont négatives. Enfin, qu'est-ce qui se passe entre 5 et 6? Entre l'abscisse 5 et l'abscisse 6, j'ai une petite partie au-dessus de l'axe des abscisses, signifiant que les images sont positives. Dernier point d'étude pour cette fonction 2. Alors, on est au tableau de variation de minimax. J'ai donc besoin de mon domaine de définition qui reste inchangé. Et puis, direction, hop, graphique. J'observe les montées et les descentes. Cette fonction commence par une montée que je vais recopier ici dans mon tableau de variation. Cette montée atteint un sommet qui a pour coordonnées moins 3 et 3. Abscisse moins 3, ordonnée 3. Ces coordonnées, je dois les recopier après la montée. Arrivé à ce sommet, qu'est-ce qui se passe? Je chute. Alors cette chute, je la recopie dans mon tableau. Et le point de chute ici
a des coordonnées. Abscisse 2, ordonnée moins 2. Je les recopie dans mon tableau de variation. Et enfin, à partir de ce point de chute, ma fonction, elle remonte. Et cette remontée clôture mon tableau de variation. Dernière fonction que je vous propose d'étudier ensemble. Alors, première des étapes, c'est identifier le domaine de définition, à savoir la frontière horizontale. Et donc, on observe que ça démarre avec l'abscisse moins 7 et ça se termine avec l'abscisse 7. Oui, mais attention, pour l'abscisse moins 7, on va devoir la doter d'un point creux, signifiant que l'on exclut la valeur, et pour l'abscisse 7, on la dote d'un point plein. Et donc, nous avons nos deux extrémités pour former l'intervalle du domaine de définition. Le crochet qui va accompagner moins 7 est un crochet orienté vers l'extérieur, puisque le point était creux. Le crochet qui va accompagner 7 sera un crochet orienté vers l'intérieur. Deuxième des étapes, c'est identifier l'ensemble image correspondant à ce domaine de définition. Le point le plus bas se situe à moins 3 et ça va jusqu'à 4. Moins 3 sera doté d'un point plein. Quant à 4, observez, j'ai bataille entre un point creux et un point plein. Vous le savez, quand il y a bataille entre deux points, eh bien c'est le point plein qui gagne. J'ai donc mes deux extrémités pour former mon intervalle au niveau de l'ensemble image. Ça se passe entre moins 3, qui sera doté d'un crochet orienté vers l'intérieur, puisque le point était plein. Et 4 sera également doté d'un crochet orienté vers l'intérieur, puisque son point était plein aussi. L'ordonnée à l'origine maintenant, il faut cibler l'intersection de la fonction f3 avec mon axe des ordonnées. Elle a lieu ici, ça c'est la première étape. Et ensuite, que vaut y lorsque x vaut 0? Eh bien, y vaut 2. Je réponds ici avec cette écriture-là, f de 0 égale 2. Ensuite, je dois cibler les zéros ou les racines. Là, dans un premier temps, je vais repérer toutes les intersections de ma fonction f3 avec l'axe des abscisses que vaut x ce coup-ci quand y vaut 0. Je classe toutes ces valeurs dans l'ordre croissant. J'ai moins 6, moins 2, 2 et 5. Avant-dernier point d'étude, c'est le tableau de signes. J'ai d'abord besoin d'identifier mon domaine de définition. Ça se passe entre moins 7 et 7. Et attention, tout ce qu'il y a avant moins 7 est à hachurer et tout ce qu'il y a après 7 est à hachurer aussi. Et donc, on répercute ça dans le tableau. Nous allons identifier les points images pour l'abscisse moins 7 et l'abscisse 7. Pour mon abscisse moins 7, attention les amis, j'ai un point creux, ce qui signifie que l'image n'existe pas. Quant à l'abscisse 7, qu'a-t-elle pour image celle-là? 7 a pour image, tout va bien, un point plein, et ça correspond à la valeur 4. 4. Reste à insérer mes zéros, mes racines. Voilà qui est fait. Et je sais que pour chacune de ces racines, j'ai une ordonnée nulle. Et maintenant, j'ai un tableau complètement opérationnel. Je vais pouvoir aller cibler les parties positives et les parties négatives de ma fonction. Qu'est-ce qui se passe entre l'abscisse moins 7 et moins 6? Entre moins 7 et moins 6, j'ai cette partie-là au-dessus de l'axe des x et donc les images sont positives. Qu'est-ce qui se passe entre l'abscisse moins 6 et l'abscisse moins 2? Eh bien, entre moins 6 et moins 2, j'ai tout ce morceau-là qui est en dessous de l'axe des abscisses et donc les images sont négatives. Que se passe-t-il entre moins 2 et 2? Entre l'abscisse moins 2 et 2, j'ai un morceau qui est au-dessus de l'axe des x et donc les images sont positives. Que se passe-t-il maintenant entre 2 et 5? Alors, entre l'abscisse 2 et l'abscisse 5, j'ai tout ce morceau-là
situé en dessous de mon axe des X, et donc les images sont négatives. Et que se passe-t-il entre 5 et la fin de mon domaine de définition, 7, entre 5 et 7, j'ai ce morceau-là au-dessus de l'axe des X, signifiant que les images sont positives. Dernière étape dans l'étude pour cette fonction, c'est le tableau de variation de minimax. J'ai besoin de mon domaine de définition qui reste inchangé, le voici, et puis direction graphique. Je dois observer les montées et les descentes. Or, ma fonction commence par une descente. Cette descente, je vais aller la mettre dans mon tableau. Le point de chute ici a des coordonnées, et ces coordonnées sont -4, -3, -4, -3, que je dois insérer dans mon tableau de variation. À partir de ce point de chute, j'observe une montée. Alors cette montée, je dois la recopier dans mon tableau. Hop. Et cette montée, elle arrive à un sommet, à un maximum, qui a pour coordonnées abscisse 0, ordonnée 2. Ces coordonnées, je dois les recopier dans mon tableau de variation 0 et 2. À partir de ce sommet, qu'est-ce qu'on fait? On descend, on chute. Cette chute doit être répercutée dans le tableau. Et le point de chute a des coordonnées. Il s'agit de l'abscisse 3 et de l'ordonnée -1. Abscisse 3, ordonnée -1, que je vais aller insérer dans mon tableau de variation. Et enfin, à partir de ce point de chute, ma fonction, elle remonte. Et je peux insérer ici la remontée pour clôturer mon tableau de variation. Je pense qu'on peut s'applaudir. 3 études de fonctions en 21 minutes, c'est top.